Jean chapitre 15 et le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus, là encore, nous donne un enseignement qui n'est pas compliqué. Je crois que nous avons souvent, en tant que chrétiens, nous avons souvent déformé la parole de Dieu. Nous l'avons interprétée et vous savez, je crois que tous les hommes, toutes les femmes sont nos amis dans le sens où Dieu poursuit un but, c'est de les sauver. Donc, il nous appelle ses amis. Nous étions rebelles. N'oubliez pas d'où Dieu vous a tirés. Nous oublions si vite comment nous étions, quels sont nos péchés passés et peut-être encore nos travers et nos erreurs. Nous oublions vite fait et nous nous croyons un peu au-dessus de la mêlée. Certainement pas. L'amour qui se donne, c'est ça. Jésus est venu réellement accomplir cela. C'est un amour qui n'est pas seulement des paroles. Jésus n'est pas venu seulement enseigner, il n'est pas venu seulement donner des leçons, il n'est pas venu nous donner des principes de vie, non. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné entièrement jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Il s'est donné, il n'y a pas de plus grand amour que de se donner. Donc l'amour que Jésus a mis dans nos cœurs, qui bat dans nos cœurs, c'est le cœur de Jésus. Et c'est cet amour qui se donne. Sans demander quoi que ce soit en retour, sans même attendre quoi que ce soit en retour. Ça, c'est le véritable amour. Ça, c'est vraiment l'amour le plus grand que Jésus nous a enseigné. Mais il n'a pas fait que l'enseigner, il l'a mis en pratique. Relisez les évangiles, vous verrez cet amour qui se donne, cet amour qui se donne. Le véritable amour, c'est celui qui se donne. Sinon, c'est un amour égoïste qui sert simplement ses propres intérêts. Je t'aime si tu m'aimes, et si tu es sympa avec moi, si tu me donnes ceci ou cela. Mais le jour où tu deviens un peu moins sympathique, ben, je t'aime plus. Je crois que vraiment là, il y a aussi pour nous, pour cette année 2021, qui sera sans doute encore compliquée, je pense, eh bien, c'est de montrer cet amour. Nous ne voulons pas montrer notre propre amour, parce que notre propre amour est limité. Nous sommes charnels, nous sommes limités. Mais si nous voulons montrer l'amour de Dieu autour de nous, c'est un amour qui se donne. Donne ton temps. Les dons, les talents, les qualités que Dieu t'a données, donne-les. Donne-les pour son service, mais donne-les aussi pour aider, pour encourager. Tu peux faire la différence. Je crois qu'il y a une forme d'orgueil caché, vous savez. Ceux qui disent « Non, mais moi, j'ose pas », vous savez. En fait, c'est de l'orgueil. Parce qu'ils ont peur qu'en proposant certaines choses, en se mettant un peu en avant, eh bien qu'ils fassent des erreurs et qu'ils soient mal jugés. C'est de l'orgueil. Un amour qui se donne complètement, c'est ce que ce monde a besoin. Jésus est venu et il nous a montré l'exemple. Il s'est donné entièrement. Je ne dis pas qu'on doit y laisser notre peau, hein, mais je crois que c'est un véritable amour pour tous les hommes et toutes les femmes qui sont encore loin de la croix, loin de Jésus, et aussi entre frères et sœurs. Il y a tellement de calomnies, de méchanceté, de division dans notre monde qui se dit chrétien. 2 milliards, 400 millions de chrétiens, on dit, sur la terre. Mais combien de conflits, combien de soucis de clochers, de problèmes entre frères et sœurs, entre églises, pasteurs et autres. C'est une réalité. Accepte de donner cet amour dont il a payé le prix. Jésus a payé le prix pour cet amour, il s'est donné entièrement. Alors, ayons un cœur qui se donne, et alors ça fera la différence. Et en retour, tu recevras cet amour immense, puissant, et ça aura un impact réel, ça va porter du fruit. Si tu veux porter du fruit, donne-toi complètement par amour.